proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que de manifester puisse se faire en même temps que l'assurance de la sécurité. Il explose dans les sondages. Ensuite, il y a à rattraper le comportement de la France et de son apathie dans les printemps arabes. Et il y a, excusez du peu, vu la perspective, qu'est-ce qui s'est passé dans les printemps arabes quand les dissidents ont pris les administrations? On a découvert les documents, on a découvert la corruption, on a découvert sur Ben Ali toutes les compromissions du régime. La meilleure façon d'effacer les traces des compromissions, c'est de faire la guerre. Et qu'est-ce qu'on documente dans le livre? Document à l'appui, c'est que cette guerre, la Libye est un peu à la France ce que l'Irak est au Sarkozy, en droit français, pour mettre quelqu'un en examen, il faut des charges, ou plutôt des indices graves et concordants. Les 3 magistrats professionnels qui ont jugé qu'il y avait à votre encontre des charges graves et concordantes, se sont-ils trompés, sont-ils aveugles? Ce ne sont pas des charges. Et j'y ai le droit. Un document judiciaire signé par les officiers de police judiciaire qui ont enquêté sur le document Mediapart dans le cadre de l'enquête pour faux que j'avais déposé contre Mediapart auprès du juge Cross. Je vous cite 2 phrases. Ce n'est pas de moi, c'est des officiers de police judiciaire. Il existe donc, disent les officiers de police judiciaire, après 2 ans d'enquête, une forte probabilité pour que le document produit par Mediapart soit un faux, le rendant déontologiquement impropre à sa diffusion. Monsieur Boulot, oui, c'est un document qui malheureusement n'a pas fait l'état de la moindre publicité dans les médias. Mais vous aviez poursuivi Mediapart pour dire que ce document était un faux et vous avez été débouté 2 fois, monsieur Sarkozy. Ce n'est pas vrai. Monsieur, la justice, les experts français ont dit ce document n'est pas un faux évident. Non. Mediapart a bénéficié d'un non-lieu parce qu'ils ont prétendu qu'ils n'étaient pas au courant de la fausseté du document. Je vous répète la phrase. C'est un procès-verbal de synthèse émanant d'une commission rogatoire signé par des officiers de police judiciaire. Le document produit par Mediapart, il existe une forte probabilité qu'il soit un faux. D'ailleurs, dans les 2 jours de ma garde à vue, j'ai très peu été interrogé sur ce document, car tout le monde sait que c'est un faux. Et je précise que les 2 prétendus signataires du document, libyens, M. Moussa Koussa et M. Béchir Saleh, ont tous les 2 dit de la façon la plus formelle que ce n'était pas leur signature et que ce document était un faux. On va y revenir dans un instant. Parlons de votre contrôle judiciaire. Je ne sais pas ce que vous avez le droit de dire ou de ne pas dire. Quelles sont les conditions précises de votre contrôle judiciaire, sachant, sauf erreur, que vous êtes le premier ancien chef de l'État sous la Ve République à avoir à subir ce régime. Pardon. Avez-vous encore votre passeport? Dans quel pays avez-vous le droit ou pas le droit d'aller? Il y a des photos dans l'histoire des 30-40 dernières années qui ont eu cette vertu paradoxale, comme ça, d'un seul coup, de réveiller les opinions. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, ait cette vertu d'éveiller les consciences, de casser la mécanique froide des chiffres, de donner un visage à ce qui n'était jusque-là que des statistiques. C'est difficile de dire ça parce qu'un enfant qui meurt, il meurt d'abord pour rien, il meurt de manière atroce, mais elle peut avoir cette petite vertu-là. Je le crois, oui, c'est possible. Pour une fois, vous êtes d'accord? Non, il n'a pas honte, lui, franchement. Il n'a pas honte, il ferait mieux de rester caché. Hein. Vous savez, je citais Audiard, les cons, ça ose tous, il y aura ça qu'on les reconnaît. Parce que franchement, avec ce qui advient aujourd'hui, il ferait mieux de rester chez lui. Voilà, il n'y a monsieur... définitivement rien qui peut vous mettre d'accord. Enfin, si, sûrement, peut-être des choses, mais pas ça. Je veux dire, voilà quelqu'un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens, sous prétexte qu'en tuant des Libyens, on rendrait possible la démocratie. On a détruit un État qui valait ce qu'il valait, mais avec lequel on pouvait discuter. On pouvait discuter avec un interlocuteur, l'interlocuteur qui était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien faire avec la Libye. C'est une base extraordinaire pour le terrorisme aujourd'hui. Responsable de rien, coupable de rien, Bernard-Henri Lévy s'en vient de nous expliquer qu'il faudrait ceci, il faudrait cela. On a vu d'ailleurs des photos de lui récemment où il donne des conseils aux gens qui combattent, etc. Donc il y a juste un moment donné où il fait un peu de pudeur. Tous ces gens qui ont rendu possible cet enfant mort, et Bernard-Henri Lévy en fait partie. Il est complice. Oui, évidemment.
Évidemment, il est complice. Comme d'autres sont complices. Les présidents de la République d'hier et d'aujourd'hui qui défendent exactement la même ligne et qui disent aujourd'hui, alors là, c'est effrayant cette photographie. C'est effrayant, mais ce sont des criminels, ces gens-là. Leur politique est criminelle. On devrait commencer par arrêter cette politique. Un chef d'État qui voudrait être chef d'État dignement en France aujourd'hui pourrait dire on arrête cette politique internationale et on en aura une autre plutôt indépendante. On n'a plus les moyens.